Il y a 17 ans, je partageais à mon ami Jérémy ce rêve que Dieu m'a mis à cœur, celui de construire un grand centre de réveil qui impacterait toute la francophonie. Nous rendons gloire à Dieu pour ces milliers de héros qui se sont levés à nos côtés et qui ont donné avec tant de générosité pour que cette vision se réalise. Aujourd'hui, le centre MCI est presque terminé. Chaque jour, notre équipe travaille avec passion et excellence sur des projets innovants pour amener des millions de personnes à aimer Jésus et à le servir. Nous entrons dans notre plus belle saison, celle de la récolte. Et maintenant que nous avons le centre MCI, nous devons, en ces temps de la fin, foncer et engranger cette grande moisson d'âmes. Une fois que l'auditorium de 1000 places sera terminé et équipé, nous allons pouvoir commencer à produire et diffuser les conférences EMCI. Nous lancerons aussi la production de notre toute nouvelle émission d'adoration live avec public où nous allons vivre des temps forts dans sa présence. Et grâce à votre soutien, l'auditorium sera terminé d'ici quelques semaines. La construction du Studio B est terminée et il ne reste qu'à l'équiper pour commencer notre nouvelle émission d'enseignement, Teach, une super émission quotidienne qui formera de véritables disciples enracinés dans la parole de Dieu. Nous produirons aussi de nouvelles émissions de qualité en partenariat avec différents ministères. Enfin, ce studio servira à filmer les formations de EMCI Academy, sans oublier les commentaires vidéo du tout nouveau projet révolutionnaire développé par EMCI, l'application Ma Bible. En 2007, un matin à mon réveil, l'Esprit de Dieu m'a clairement parlé et il m'a dit « Michael, il faut que tu crées une application biblique et tu verras, elle portera encore plus de fruits que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. » Il y a 2 ans, le Seigneur nous a dit qu'il fallait aller de l'avant avec le projet. Alors, on a fait un pas de foi et Dieu a amené tous les équipiers qu'il nous fallait pour pouvoir développer cette merveilleuse application. Récemment, j'ai eu l'occasion de partager la vision à mon ami Éric Sellerier. Il a tout de suite été super emballé par le projet. Et moi, je suis tellement heureux de pouvoir collaborer avec lui, de pouvoir travailler avec lui sur un projet d'une telle envergure. Je crois que le projet Ma Bible va être explosif. Et il va toucher des millions de gens. Ça, c'est un projet inspiré par Dieu. Et quand Dieu inspire des projets avec sa parole, alors ça peut devenir juste extraordinaire, parce que Dieu veut que sa parole, elle aille dans le monde entier, elle parcourt la terre, elle soit diffusée, elle soit méditée. La Bible est vivante et c'est à travers elle que Dieu nous parle et nous voulons que l'application Ma Bible soit tellement qualitative et à la fois attrayante, à la fois user-friendly que toutes les générations, y compris les jeunes, prennent plaisir à la méditer. Vous savez, beaucoup lisent leur Bible et ne la comprennent pas ou ils la comprennent mal. C'est pourquoi nous avons créé des outils pour aider à bien l'étudier et à comprendre ce que Dieu veut dire à travers sa parole. Par exemple, je peux comparer un verset dans plus de 15 traductions en français, sans compter toutes les autres langues. Je peux aussi en un clic trouver les versets liés à un passage. Je peux aussi lire les commentaires bibliques ou encore découvrir la définition Strong des mots grecs ou hébreux. Une des choses innovantes que je préfère dans l'application, ce sont les commentaires vidéo. Vous pourrez regarder de courtes vidéos de grande qualité qui ont été enregistrées dans nos studios ou des enseignants de la parole qui sont des références dans leur domaine vous aideront à bien comprendre le passage que vous êtes en train de lire. L'histoire du Fils prodigue est claire, limpide. Le Père, c'est l'image de Dieu. Le Fils, c'est toi, c'est moi. Ton Père céleste t'attend les bras ouverts. Avec Ma Bible, vous pouvez aussi personnaliser les passages qui vous ont particulièrement parlé ou qui vous ont touché, comme vous le feriez sur votre Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez surligner, mettre en gras, mettre en couleur, agrandir un verset ou même un seul mot si vous préférez. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi insérer vos propres notes entre les versets et aussi insérer des liens vers des ressources externes. Vous pouvez même ajouter vos réactions avec des emojis et des stickers. Sans oublier toutes les fonctionnalités que vous allez découvrir. Une chose qui
nous tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants puissent aussi utiliser ma Bible. C'est pourquoi nos équipes ont commencé à enregistrer les plus belles histoires de la Bible racontées en images. Et à la fin de chaque vidéo, il y aura un court message qui pourra parler à leur cœur. Notre prière à EMCI est que ma Bible devienne ce puissant outil entre les mains du Seigneur qui l'utilisera pour amener une passion nouvelle dans le cœur de ses enfants pour sa parole et pour amener un grand nombre de personnes à rencontrer le Seigneur Jésus. Le projet Ma Bible est déjà développé à plus de 50% et grâce à votre soutien, l'application sortira en 2023. Quant au centre EMCI, nous avons subi une lourde augmentation de plus de 25% des coûts du chantier, principalement en raison de la pandémie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à ce jour, il ne reste qu'environ 10% du coût global à financer. Aujourd'hui, nous avons besoin que 5000 personnes se lèvent et s'engagent à semer une offrande de 1 000 € ou plus pour finaliser le centre EMCI et ses différents projets. Frères et sœurs, je tiens sincèrement à vous remercier pour vos prières et pour votre fidèle soutien depuis tellement d'années. Vous ne pouvez imaginer à quel point vous êtes une bénédiction pour la francophonie et le fait de vous savoir à nos côtés nous encourage chaque jour dans cette mission extraordinaire que Dieu nous a confiée. Je suis convaincu qu'avec la grâce de Dieu, ensemble, nous allons encore une fois y arriver et que tous ces merveilleux projets marqueront notre génération et laisseront un héritage à nos enfants. Donnons premièrement pour que le royaume de Dieu avance, mais dans ces temps difficiles, souvenons-nous aussi de ce que Dieu nous a promis. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Que Dieu vous bénisse. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous, chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous avons monsieur Franck Poulain. Nadia, l'animatrice. Hello Frank. Tu fais ton apparition de la semaine. C'est juste aujourd'hui qu'on va te voir. C'est juste un jour où tu dois m'endurer. Et en fait, quand Evelyne sait que c'est toi qui anime, elle me met juste un jour. Voilà la petite dose. On en a assez de poulet. Un jour. Non, un jour, tu vas faire quelque chose de super. Ce que tu fais, que j'aime trop quand tu fais, c'est les flashbacks. Un flashback, en effet, tout à l'heure dans l'émission. D'accord, merci Frank. Je dis pas de qui. Ça commence bien. Je dis pas dans lesquelles années. Mais un flashback est à venir, soyez rassurés. Amen, amen. Aujourd'hui, on parle des récompenses. Il y a des récompenses éternelles qui vous attendent. Amen. Depuis le début de la semaine, on est dans ces thèmes spirituels. On a parlé lundi d'être un citoyen du royaume et Annabelle nous a dit oui, il faut penser à la patrie, notre vraie patrie, la patrie d'en haut. Et hier, Omer nous a fait un conseil du coach sur comment garder un cœur pur alors qu'on sert Dieu. Et vraiment, alors que vous servez Dieu d'un cœur pur, alors que vous cherchez le royaume, il y a des récompenses éternelles qui nous attendent. La couronne de justice nous est réservée. Alléluia. Et on va s'encourager et s'exhorter avec Omer dans la pensée du jour. Il y a des récompenses qui t'attendent. J'aimerais te dire, il y a des récompenses qui t'attendent. Parfois, on travaille pour Dieu et nous avons l'impression que, voilà, les hommes ne voient pas ce qu'on fait et puis on est tout seul dans notre coin. C'est comme les étudiants qui s'en vont étudier en médecine. Ils doivent faire 7 années de médecine
Et ce qui les garde en fait encouragés dans toutes ces longues années d'études, c'est qu'ils savent qu'un jour, ils auront un diplôme qui va transformer totalement leur vie. C'est la même chose pour les ingénieurs, et je parle des gens qui font des longues études. Et vous savez, le temps qu'on passe sur Terre, il est court comparé à l'éternité. Mais la chose qu'on doit savoir, c'est que ce qu'on fait sur la Terre impacte notre éternité. Et j'aimerais aujourd'hui parler aux gens qui font le service de Dieu dans des domaines qui ne sont pas tellement visibles, pour vous dire qu'il y a des récompenses pour vous qui vous attendent dans l'éternité. Dieu voit votre service et il y a des récompenses qui vous attendent. Dieu saura lui-même comment vous récompenser. Quand vous verrez ce que vous aurez dans l'éternité, vous retournerez en regardant le temps dans lequel vous avez passé sur terre, vous direz, si j'avais travaillé plus encore, si j'aurais travaillé mieux. Et voilà pourquoi je t'invite aujourd'hui, je vous invite aujourd'hui à travailler de mieux en mieux. C'est ce que Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Il disait aux Corinthiens, « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Oui, le travail ne sera pas vain. Voilà pourquoi on doit travailler de mieux en mieux. On doit exceller pour le royaume de Dieu. Quelle bonne nouvelle que des récompenses nous attendent. Alors, j'aimerais énoncer 5 catégories de personnes qui parfois sont oubliées dans le royaume de Dieu, sont oubliées par les humains, pas par Dieu, mais j'aimerais vous dire qu'il y a des récompenses qui vous attendent. Pas une récompense, mais des récompenses qui vous attendent. Il y a des récompenses qui attendent ceux qui font de l'évangélisation dans les rues, ceux qui vont après les âmes perdues. Vous savez, ceux qui ne sont pas très visibles, qui marchent dans les rues, dans les carrefours, qui essaient d'amener le message de l'évangile. Si tu le fais, j'aimerais te dire qu'il y a une récompense qui t'attend. Ce jour-là, le Seigneur Jésus te donnera une couronne parce que tu as servi fidèlement, malgré que tu n'étais pas le gros évangéliste qui faisait des grandes campagnes d'évangélisation. Il y a une récompense qui t'attend. Travaille de mieux en mieux. Il y a les récompenses qui attendent ceux qui travaillent dans l'Église, dans l'intercession, qui font ce qu'on appelle communément des guerres spirituelles pour que le ministère dans l'Église puisse avancer. Et c'est souvent des départements qui ne sont pas vus, qui ne sont peut-être même pas reconnus publiquement. Pour ceux qui ont lutté dans la prière comme Épaphras pour l'avancée du royaume de Dieu, il y a des récompenses qui vous attendent. Travailler de mieux en mieux. Il y a des récompenses qui attendent ceux qui supportent le royaume de Dieu avec leurs finances, qui contribuent à des campagnes comme celles qu'on fait ici et des campagnes ailleurs, peut-être pour bâtir des églises. Il y a des récompenses. Le Seigneur Jésus voit ce que vous êtes en train de faire et ce jour-là, il vous dira, bon et fidèle serviteur, voici vos récompenses. Peut-être qu'on ne vous voit pas, peut-être que ce que vous donnez, ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit assez pour que le Seigneur Jésus puisse le noter. Travaillez de mieux en mieux, ne vous laissez pas décourager. Il y a des récompenses qui attendent ceux qui vont après les chrétiens qui ont abandonné la foi et qui font tout pour les ramener dans les voies de Dieu. Le Seigneur Jésus le voit. Travaillez de mieux en mieux car une récompense vous attend et des récompenses vous attendent dans l'éternité. Et finalement, il y a des récompenses qui attendent ceux qui travaillent à l'enseignement des enfants, des départements dans lesquels les gens ne veulent pas aller. Ceux qui travaillent là, qui forment les futurs prédicateurs, les futurs évangélistes, il y a des récompenses éternelles qui vous attendent. S'il vous plaît, travaillez de mieux en mieux. Et ces jours-là, vous direz, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et bientôt, la couronne de justice m'est réservée. Amen, amen, amen. Merci pour cette pensée, Omer. Oui, il y a des récompenses qui nous attendent et j'aime trop qu'il ait cité différents départements, des fois qu'on ne voit pas dans l'Église, l'intercession, le ménage, comme tu dis, le ministère dans la rue, peut-être le frère qui sort comme ça le soir et le week-end pour aller parler à des gens, à des étrangers, celui qui pense à des chrétiens qui se sont refroidis pour les ramener, ceux qui travaillent à l'école du dimanche, soyez bénis, ceux qui travaillent à l'école du dimanche, vous manquez des fois le culte, le service, vous êtes avec les enfants, avec les tout-petits, en train de semer dans leur vie des paroles, en train de semer dans leur vie la parole de Dieu. Dieu voit ces choses-là, il voit ces choses-là. Et il y a des récompenses qui nous attendent. Et tu l'as parlé dans ta pensée, tu as terminé avec notre verset du jour que je vais vous partager pour vous encourager à continuer, comme il le dit, à travailler de mieux en mieux, à servir le Seigneur avec tout notre cœur, à ne pas regarder à tout ce qui pourrait nous empêcher de servir, à tout ce qui pourrait nous dire, oui, reste à la maison, repose-toi. Non, je veux briller
pour Jésus. Et notre verset du jour se trouve dans 2 Timothée 4, les versets 7 à 8. Paul va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Yes. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Yes. Alléluia. J'aimerais dire cette parole moi aussi à la fin de ma vie et j'espère que nous tous, nous pourrons la dire avec assurance. Oui, j'ai gardé la foi, je suis restée attachée au Seigneur, je suis restée fidèle à l'appel que Dieu m'avait donné. Oui, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous nous adressons vraiment aux personnes qui, en fait, si elles ne travailleraient pas dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui, dans les églises et dans le royaume de Dieu, peut-être ne pourraient pas se faire. Nous voulons vous dire que nous avons un cœur pour vous. Nous voulons vous encourager de la part de Dieu à ne pas abandonner. Nous voulons vous encourager à persévérer, à ne pas vous laisser décourager, même quand c'est difficile, parce que souvent, Satan va venir vous bombarder de pensées pour vous dire, mais pourquoi tu le fais? Personne ne te voit. Regarde telle personne qui est peut-être venue à l'église après toi, puis telle personne est rendue devant. Non, le Seigneur t'a donné une tâche très importante et ce que tu fais est très important. N'abandonne pas l'intercession, ne quitte pas les enfants en disant que c'est pas important, parce que nous que vous voyez ici, nous sommes le produit des enseignements à l'école du dimanche. Le dimanche matin, nous, on avait des moniteurs. Moi, j'étais turbulent, mais voilà, ils m'ont supporté. Et aujourd'hui, me voici en feu pour le royaume de Dieu, parce qu'il y a eu des personnes qui ont investi. J'aimerais vous dire de la part de Dieu, vous êtes précieux pour le royaume de Dieu. N'abandonnez pas, mais au contraire, redoublez d'efforts, car le royaume de Dieu dépend des efforts que vous faites en coulisses. Amen. On parle de Paul qui dit ce verset qui est connu de 2 Timothée 4.8. On l'a lu, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la remettra ce jour-là. Et il y a Pierre, l'apôtre, qui dit la même chose. Il y a le même discours. Et pourtant, les deux étaient soumis à des persécutions, à des temps difficiles, à des complexités qui étaient là, mais ils avaient en tête. Et ce n'est pas le motif premier pour lequel ils le faisaient. Et c'est ce qu'on a toujours véhiculé, c'est-à-dire tu le fais par amour pour le Seigneur. Ce que tu le fais, c'est pour ça. C'est pas à cause que, mais tu le sais que ça en fait partie et que Dieu est juste bon. Tu vois, c'est parce qu'il est bon et tu le fais parce que tu l'aimes. Et Pierre dit ainsi dans 1 Pierre 5.4, « Lorsque le souverain berger apparaîtra, Jésus, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Et Jésus a dit dans Jean 14, verset 3, « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Il va nous préparer une place. Dans Apocalypse 22, verset 12 à 14, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. » Et pour my hallelujah, Jesus, we love you, Jesus. Nous t'aimons tellement. Tu es fidèle pour apporter les récompenses de tes enfants. Et je prie que, comme Michael le dit dans ce texte de campagne de don, je prie qu'on puisse être ces gens qui allons se lever et marquer notre génération, qui allons laisser un héritage à nos enfants, qui allons laisser un héritage à nos enfants dans le monde francophone, parce que c'est pour ça pour lequel on le fait, c'est pour impacter notre génération et celle à venir. Je prêchais une conférence de jeunes récemment et j'ai dit, vous avez une course à courir, mais il y a des récompenses qui sont là. Dieu est fidèle et même si c'est pas facile, même si c'est compliqué, même si ça demande de donner tout ce que tu as, parfois, par des moments, tu te dis, mais on dirait que je suis plus capable. La grâce de Dieu est là. Elle sera là. Et puis Dieu a choisi de financer son royaume par les croyants qui soutiennent. Et qu'est-ce que j'aime de cette campagne de dons et de tous les autres dans le passé de MCI? On a vu la fidélité de Dieu parce qu'il a passé, non par un millionnaire qui a donné un gros montant, mais il a passé par des milliers de croyants. Des milliers dans le monde francophone, c'est surnaturel. Il y a un pasteur qui visitait d'une grande église récemment et il était bouleversé. Il a dit, combien ont donné pour les 3500? On a dit plus de 10 000 personnes. Il a dit 10 000 personnes à la francophonie. Et ça, c'est gloire à Dieu. C'est le show de son miracle. C'est miraculeux, c'est extraordinaire et on fait ça pour sa gloire. Et aujourd'hui, on vous encourage à faire partie de ces 5000 sommeurs qui allaient encore une fois marquer ce que Dieu est en train de faire dans les pays francophones. Dieu utilise EMCI, il utilise d'autres œuvres, mais aujourd'hui, on vous remercie tellement. Et Père, je veux te remercier et je prie pour chaque personne qui soutient cette œuvre.
On veut te remercier parce que tu dis que tu es fidèle pour ne pas oublier. Non, tu vas te rappeler de tout ce qu'on aura fait pour ton œuvre, ton royaume. Et tu as dit que tu allais prendre soin de nous. Seigneur, on fait ça pour ta gloire. Et on ne donne pas pour recevoir, mais on sait que c'est un principe qui est là et qui existe. C'est une loi spirituelle, c'est un principe biblique que lorsqu'on s'aime, tu es fidèle et tu dis qu'il va y avoir une récolte. Et on veut te remercier pour la récolte qui va accompagner la vie de nos frères, de nos sœurs, de tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Amen, amen. Tu es extraordinaire. Amen, Père. amen, amen. Merci. Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen à cette Là, je suis prière. supposé continuer, Nazine, ça a l'air... Alléluia, sonnebré, Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons Frank avec nous. Frank Là, je me suis Poulet. réveillé, hein? Ils vont dire une fois par semaine, c'est assez. Non, 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 non. Amen, amen. Et je dis amen à cette prière des récompenses. Oui, dans nos vies, oui, dans l'éternité, mais dans les vies qui vont être sauvées au travers de ce ministère qui est MCI, de cette vision qui est portée pour aller dans les nations francophones. L'évangile doit se percuter, se répercuter partout. Il y a tant de choses à faire. Et Seigneur, merci pour vous, pour chacun d'entre vous. Vous êtes ces 5000 semeurs et plus qui pourront donner 1000 € et plus de façon échelonnée ou en une fois. Vous êtes la bienvenue de pouvoir participer à cette campagne parce que ce n'est pas une campagne personnelle, c'est une campagne divine. C'est une campagne pour l'avancement du royaume de Dieu. Et on va continuer cette émission, oui, on va réussir à la continuer dans la rubrique Flashback. J'ai choisi de faire ce flashback sur le prédicateur George Whitefield, un homme de réveil des années 1700 qui a ébranlé non pas une nation, mais deux. L'Angleterre et une bonne partie quand même de l'Europe à cette époque-là, et l'Amérique, les États-Unis, qui commençaient tout juste à voir les colonisateurs qui étaient là. Et il a été une flamme de feu pour le royaume de Dieu, mais je veux dire inarrêtable. Et là, j'ai choisi lui aujourd'hui parce qu'on parle de récompense éternelle. Et il y a une phrase qui a été dite par rapport à lui une fois qu'il était mort. Un autre prêcheur a dit quelque chose, je vais vous le dire à la fin, pas tout de suite, restez jusqu'à la fin. Mais un autre prêcheur a dit quelque chose et j'ai fait « wow ». J'ai dit, Seigneur, ces hommes vivaient avec la perspective de l'éternité. Et donc, il a ébranlé deux nations. Et puis, il avait comme mentor les frères Wesley, John et Charles Wesley. Et malgré qu'il les avait comme mentors, comme personne dans le début de sa vie, où est-ce qu'il s'est connecté à eux, je ne veux pas trop m'élaborer sur sa jeunesse, je veux vraiment avancer dans le temps pour aller où est-ce qu'il a vraiment fait un impact et où est-ce qu'il a tout donné, parce qu'il saisissait que sa vie était plus ou moins courte, si on peut le dire comme ça, et qu'il devait faire ce qu'il avait à accomplir. Et donc, en fait, il avait comme mentor les frères Wesley, et John Wesley, les Wesley sont les fondateurs de la dénomination les méthodistes. Si vous ne le savez pas, c'était la plus grande dénomination aux États-Unis pendant des décennies vraiment. Le frère Wesley, John, prêchait à ciel ouvert à 36 ans, à 3000 personnes. Et George Whitefield, lui, était encore dans la vingtaine. Il avait 25 ou 26 ans et il prêchait des foules de 30 000 personnes déjà. Il était un influenceur. Aujourd'hui, les gens veulent être influenceurs. Lui, il l'était à son époque. S'il y aurait un compte Insta, il y aurait eu, je ne sais pas, au moins 50 millions d'abonnés. Il avait une influence énorme dans les nations, les villes, partout où il allait. Les gens se rassemblaient. Et en fait, la ville de Boston, à l'époque, avait à peu près 15 000 habitants. Et lorsqu'il prêchait, Omer, plus de 23 000 personnes se rassemblaient. Wow. Tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible? Mais les gens de partout venaient des environs. Et là, on parle de l'époque où il y avait... Les gens étaient à cheval, les gens habitaient loin, c'était dans des routes dans le bois, c'était compliqué, mais pourtant, il attirait des foules comme jamais aux États-Unis, ça l'avait été fait encore auparavant. Et même en Angleterre, c'était quasiment du jamais vu. Et donc, en 1744, là, j'avance dans le temps, 1744, le réveil est très fort en Europe. Pendant à peu près 1 an et demi, il vit des temps extraordinairement puissants.
les gens se rassemblent et il a commencé à prêcher juste sur les coins de rue, comme tu disais tout à l'heure, Omer, mais Dieu, sa main était sur lui, il y a une grâce qui accompagnait sa vie, et puis il a commencé à impacter. Et puis les gens, évidemment, quand il y a une vague forte de réveil, bien, le diable n'est pas content, parce que les gens se donnent au Seigneur. Il y avait, et à cette époque-là, en fait, qu'est-ce qui se passait en Europe et aux États-Unis, c'est que ce réveil, cette vague de réveil, impactait premièrement les gens qui étaient déjà croyants nés de nouveau, mais ils s'étaient juste tout simplement endormis. C'était devenu de la religion. Et lui, par la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'il prêchait, la foi était ranimée en eux. Et en fait, il y avait une ferveur à nouveau pour l'Évangile, pour Dieu, juste pour aimer Jésus et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et il a commencé à prêcher le message du salut par grâce et non pas par les œuvres, parce que lui-même avait été bouleversé par ce message que Jésus a tout fait pour moi. Et c'était révolutionnaire pour l'époque. Les gens croyaient qu'il devait faire. Et donc, il a commencé à se faire persécuter. On pourrait dire au début, la première des choses qu'il vivait, c'est qu'il se faisait lancer des légumes pourris sur lui. Après ça, des pièces d'animaux morts. Il se faisait lancer des pattes de scie. Les gens ne savaient pas comment le persécuter, mais les gens dans la foule, ils luaient. Il y avait autant de gens qui l'aimaient, mais il y avait une vague aussi de colère et de frustration qui était là. Un homme a essayé de le poignarder un jour, mais les gens qui l'aimaient ont essayé et ont su le protéger parce qu'il allait se faire poignarder. Un autre est venu le fouetter alors qu'il prêchait. Un homme s'est avancé, a essayé de le fouetter avec un fouet qu'il avait. Après ça, il y a eu un homme qui est entré dans sa maison pendant la nuit pour le tuer, lui et sa femme. Mais il y avait une femme qui habitait avec eux dans leur demeure et elle a entendu un bruit en plein milieu de la nuit. C'était inhabituel. Elle a crié « Au meurtre !» Elle savait qu'il y avait quelqu'un qui ne devait pas être là. Et justement, Georges et sa femme ont pu se réveiller et l'homme s'est enfui en courant. Lui qui voulait faire le mal, Dieu a su protéger d'une façon ou d'une autre à tout moment. Et ça, je veux le dire, nous qui faisons ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur, il va y avoir, et c'est la seule chose que Jésus, de mauvaise que Jésus a dit qu'il allait arriver, c'était de la persécution. Il a même garanti que ça allait venir d'une façon ou d'une autre. Il avait dit, soyez pas surpris si vous êtes persécutés à cause de mon nom. Ça va venir, c'est normal. Mais Georges fonçait et beaucoup de personnes auraient pu s'arrêter, mais il se disait, j'ai une mission à accomplir. Il voyageait, en fait, entre l'Angleterre et les États-Unis. À l'époque, les gens faisaient le voyage à travers l'Atlantique, peut-être une fois ou deux dans leur vie. Lui, il l'a fait à plusieurs reprises. Déjà là, c'était quelque chose de assez rare qui se faisait, surtout pour des prêcheurs à cette époque-là. Et puis, vers le milieu de l'année 1745, il quitte pour l'Amérique à nouveau. C'était son 3e voyage qu'il faisait en Amérique. Il voulait ouvrir une école biblique et malgré les persécutions qu'il vivait, il avait une vision pour les États-Unis à l'époque. Il voulait ouvrir une école biblique. Il a commencé une tournée dans le sud, dans les colonies du sud, pour monter vers le nord-est, vers la région de New York, etc. Il a prêché à des dizaines de milliers de personnes. Et en 1746, il est reparti pour l'Angleterre et il ne s'arrête pas de foncer dans sa mission. 10 ans à peu près s'écoulent. 1754, 1755, il retourne aux États-Unis, fait une tournée dans les colonies et Benjamin Franklin, le futur président, Benjamin Franklin, et lui font une rencontre. Et il avait entendu parler, Franklin avait entendu parler des foules que George pouvait rassembler, il n'y croyait pas. Il ne pensait même pas que c'était possible pour un homme sans haut-parleur, sans sono, puisse prêcher à 20, 30 000 personnes. Pour lui, c'était inimaginable. Il n'avait jamais vu ça à l'époque aux États-Unis. Lui qui était un homme de politique, il a dit, mais qui pourrait faire ça? Et il est allé à une de ces réunions extérieures. Il était bouleversé. Premièrement, le message qui avait été prêché et à quel point l'audience, de 30 000 personnes de réunies, il dit, il n'y avait aucun son. Tout le monde était attentif à tous les mots qui sortaient de sa bouche. Je voulais m'avancer, mais je ne vais pas. Je vais me retenir. Nadine, je me retiens. J'allais dire quelque chose de très fascinant, mais je vais le dire à la fin. C'est extraordinaire comment Dieu l'a utilisé. Il fait des allers-retours encore pendant les 10 prochaines années jusqu'à 1768, l'année où sa femme décède. Et là, en 1769, il fait son dernier voyage vers l'Amérique. Il commence à prêcher plusieurs fois par jour pendant 10 jours à des foules de 10 000 et plus personnes. Imaginez-vous, mais je veux dire, Omer, on prêche, on est dans des églises avec des micros, tu prêches 2 fois, 3 fois, t'es déjà... Mais lui, il y a des foules constamment comme ça, en train de se promener sur le dos d'un cheval, d'un endroit à un autre, constamment en train de donner. Il donnait, il donnait. Et là, les proches, les personnes qui l'aimaient,
lui disait, fais attention, on commence à voir que... Et en fait, il luttait contre une toux sévère et les médecins lui ont dit, ralentis. Là, maintenant, il faut être sage aussi, il faut apprendre de ce que ces hommes ont fait. Dieu les a utilisés, mais il faut apprendre de leur vie, c'est tellement important. Les médecins lui ont dit, ralentis. Et sa réponse, et ça c'était lui, hein, parce qu'il se disait, j'ai une course à courir et j'ai un nombre d'années qui m'est réservé, que je dois remplir et je dois faire ce que je dois faire. Et là, il dit, je préfère me brûler, c'est-à-dire m'exténuer, je préfère me brûler que de rouiller. Il ne voulait pas rester sur place à ne rien faire. Pour lui, c'était inconcevable de rester 2 semaines assis dans une maison. C'était pas possible. C'était comme ça. Il était passionné, il fonçait. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je veux dire, c'est une source de wow, d'inspiration et de motivation et de passion pour Dieu. Et Dieu l'a utilisé, comme j'ai dit, surtout pour être un élément déclencheur du premier grand réveil qui a bouleversé l'Amérique et qui a ramené pratiquement toute la population au Seigneur. Et là, le 19 septembre 1770, il sort et prêche et la foule le voit affaibli. Là, on remarque un changement dans sa vie. Il a 56 ans. Il marche. Les personnes disent « Wow, il constate quelque chose. » Malgré ça, la foule dit « Prêche, prêche, prêche. » Il prêche, il monte sur un baril de bois et il se met à prêcher devant la foule qui était là. Toujours rempli. Toujours rempli. Il prêche sur le fait de s'examiner pour voir si vous êtes dans la foi, concernant que le salut s'obtient par la foi. Et il rentre complètement exténué le 19 septembre et part et rentre au ciel le 20 septembre 1770 au matin. Des milliers de personnes sont venues aux funérailles et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand un des frères Wesley s'est fait demander, il s'est dit, est-ce que tu verras Whitefield au ciel? Il a répondu et il a dit, ça c'est un des frères Wesley qui a été un géant dans la foi. Il a dit de George Whitefield, il a dit, George Whitefield était une étoile si brillante dans le firmament de la gloire de Dieu. Et se tiendra si proche du trône qu'une personne comme moi, qui est des moindres, ne pourra jamais le voir. C'est-à-dire que pour lui, il se disait, Georges a tellement impacté, bouleversé le monde pour Dieu, il a tellement été obéissant et fidèle qu'au ciel, je ne pense même pas pouvoir m'approcher de lui tellement qu'il va briller. Et ça, on trouve ce passage dans Daniel chapitre 12 et versets 2 et 3. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle, en parlant de la résurrection à venir. Ceux qui auront été perspicaces dans leur travail, le prophète Daniel prophétise ça. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Ça nous parle ici que des gens vont avoir on va pouvoir voir que certains vont avoir été tellement fidèles et tellement perspicaces dans leur travail pour le Seigneur, ils vont avoir des récompenses qui vont se différencier des autres, et je le crois. Je crois que Dieu est fidèle. Et que tous ne seront pas égaux, mais que chacun selon ce qui leur a été demandé. Ce n'est pas à cause que tu avais beaucoup de followers, ce n'est pas parce que tu étais connu, c'est parce que tu auras fait ce que Dieu t'aura demandé de faire que tout ça va se passer. À la fin de sa vie, je termine par ça, il aura prêché 18 000 fois en l'espace de 30 ans. Un message par semaine, comme la majorité des pasteurs vont faire, équivaut, dans un espace de 30 ans, à 1560 messages. 2 messages par semaine, ça l'équivaut à 3120. Lui, c'est l'équivalent de 11 messages par semaine pendant 30 ans. En plus du déplacement à cheval, en plus des nuits courtes, en plus de la mauvaise façon de se nourrir, en plus des voyages sur l'Atlantique, pas de sono, pas de musique, rien. À sec, il arrivait. Et la gloire de Dieu se manifestait. Certainement que la grâce de Dieu était sur sa vie, mais la grâce de Dieu est sur la tienne aussi. Et là, je te pose la question, parce qu'on voit ça et on se dit, mais c'est extraordinaire. Et là, je veux prier. Et Père, je te remercie, sous la présence de ton esprit, je prie en ce moment que tu puisses bouleverser, booster, fortifier la foi de quelqu'un aujourd'hui. Que tu ranimes en lui, en elle, cette vision que tu leur as donnée. Tu avais donné une vision à Georges et il a accompli ce que tu lui avais demandé. Aujourd'hui, on prie que tu puisses accomplir au travers de ceux qui regardent cette émission tout ce que tu auras à accomplir. Père, je te remercie parce que tu rafraîchis cette vision. Au nom de Jésus. Seigneur, on te remercie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Amen. Merci Frank. Merci pour cette super rubrique flashback. Encore une fois, je vous invite à la réécouter en replay. D'ailleurs, toutes les émissions sont disponibles en replay sur emcitv.com. C'est une inspiration que ce que Georges a fait et une inspiration pour nous aussi alors que nous sommes dans cette génération, pour que nous aussi nous puissions marquer notre génération. L'idée est de faire la volonté de Dieu selon ce que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et on veut remercier toutes les personnes qui se sont levées pour faire partie de ces 5000 semeurs. Merci pour votre cœur. Merci pour votre désir de faire avancer le royaume par vos dons, par ce que vous pouvez faire pour cela. On vous remercie, on vous dit à demain. Demain, on continue. Aujourd'hui, c'est Frank qui nous a visités, mais demain, c'est Jérémy Saudril. Jérémy Saudril va nous visiter. Notre thème, veux-tu vivre une percée spirituelle? Et Jérémy va répondre à la question, je n'arrive pas à prier plus de 5 minutes, que faire? Alors, Nadine, je te pose la question, est-ce que tu es plus content que Jérémy soit là en visite ou moi en visite? Non, c'est toi. Voilà, bon, ok, bref, merci de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.